Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée, une journée qui va être sous le signe de la lecture, puisque aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un nouveau book club. L'idée, c'est de faire un peu évoluer ce format que j'apprécie pourtant énormément. Habituellement, comme vous le savez, le book club, c'est mes recommandations littéraires, mes recommandations de bouquins qui peuvent être de développement personnel, de littérature, des BD, même du théâtre, enfin bref, je brasse large. Et là, je me suis dit que pour me renouveler, j'allais demander à des personnes que j'admire, des personnes inspirantes, de participer au book club et de me faire leurs recommandations de livres inspirants. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait pour ce mois de décembre 2023. J'ai demandé à mon ami Alexandre Dana, qui est le fondateur et CEO de Live Mentor. Vous savez, cette entreprise qui fait de la formation pour aider les créateurs et les créatrices d'entreprises à développer leur business, leur activité. Alex est quelqu'un que j'adore, quelqu'un que j'ai déjà invité sur le podcast. Il est en plus coach, il est passionné de littérature, passionné de développement personnel. Il a d'ailleurs sa propre newsletter qui s'appelle Les Vendredis du Possible, que je vous invite vraiment à découvrir, qui est hyper sympa. Je vous mettrai dans les commentaires le lien vers sa newsletter pour que vous puissiez vous y abonner. Et donc j'ai demandé à Alex qu'il me dise quel est le livre qu'il vous recommanderait s'il devait en choisir un pour vous inspirer sur cette fin d'année. Eh bien, je vous laisse découvrir dans cet épisode le livre qu'il nous a recommandé. On en a parlé pendant à peu près 20 minutes et je serais très curieuse que vous me disiez si vous appréciez ce nouveau format qui est un peu différent, parce que du coup c'est pas un long monologue, non, au contraire, là c'est une conversation sur un bouquin dont on va parler pour essayer de tisser finalement tous les fils de ce livre et comprendre en quoi il peut vous apporter de la valeur. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'est extrêmement utile. Merci à tous et je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Alex Dana pour ce book club du mois de décembre 2023. Salut Alex. Salut Pauline. C'est trop sympa. Tu sais que je suis émue de ce moment. La première fois que j'offre le book club à quelqu'un que j'admire. Et donc, je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation un peu particulière. Donc, mes chers amis auditeurs, Alexandre Dana, qu'on ne présente plus, que je vous ai présenté à nouveau pour les quelques personnes qui ne connaissent pas en intro, est parmi nous et va nous présenter son book club du mois de décembre. C'est une première. Alors Alex, dis-moi tout. Quel est le livre que tu as choisi? Quel est le livre que tu veux nous présenter aujourd'hui? Déjà, merci beaucoup Pauline pour tes mots. Ça me touche énormément. Je suis aussi très content de faire ça avec toi. Je pense qu'on partage, toi et moi, l'amour des livres. Un amour qui est aussi une torture parfois, parce qu'on fait partie de ces personnes qui ont leur bibliothèque, leurs étagères, leurs tiroirs qui déborde de livres et on n'a jamais assez d'une vie pour lire tous les livres qu'on veut lire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de la biographie, enfin une des biographies, parce qu'il y en a plusieurs, mais une des biographies de Elon Musk qui s'intitule Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde. Une biographie. Donc c'est le livre que tu as choisi. C'est ce livre que tu as choisi effectivement pour le book club. Et donc pour redonner le contexte aux personnes qui nous écoutent, Alex avait un choix très vaste puisqu'il pouvait choisir à peu près tous les livres qu'il voulait. C'est ce livre qu'il a choisi. Pourquoi donc est-ce que tu as envie de recommander cet ouvrage aux personnes qui nous écoutent, Alex? Alors déjà, j'adore les biographies. Donc je commence par ça. J'ai commencé mon amour des biographies par les biographies de Stefan Zweig. J'ai adoré lire la biographie de Marie-Antoinette, la biographie de Magellan, et je trouve que quand on est entrepreneur, on vit un tel voyage, une telle aventure, que le livre biographie résonne toujours avec notre parcours. On se projette dans les pas de quelqu'un d'autre. Et pour le coup, la biographie d'Elon Musk, personnage complètement unique. Quand on est entrepreneur, c'est ton cas, c'est le mien. On se demande déjà parfois comment est-ce qu'on réussit à garder la tête hors de l'eau, et c'est vrai que Elon Musk on semble complètement surnaturel. Comment est-ce qu'il a réussi à révolutionner complètement une industrie, puis une deuxième, puis une troisième, et encore à l'époque de cette biographie, il n'avait pas racheté Twitter. Ouais, c'est clair. Non, il a encore une autre entreprise. Donc je l'ai choisi parce que c'est
Ça me rappelle cette citation: si tu veux toucher les étoiles, vise la lune, et puis t'y arriveras sûrement pas, mais tu toucheras des poussières d'étoiles. Et je trouve que Musk, par sa démesure, peut nous permettre de faire sauter certaines croyances, qu'on aime ou pas le personnage. Alors moi-même, je ne suis pas un fanboy de Elon Musk, mais j'étais extrêmement curieux de découvrir son parcours. C'est pour ça que je me suis plongé dans ce livre, et j'ai pas été déçu. Et alors, est-ce que tu veux bien, sans trop dévoiler le livre quand même, mais nous livrer quelques peut-être enseignements ou anecdotes que tu as trouvées particulièrement marquantes de ce livre, justement pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu vois on peut en tirer et pourquoi en fait cette lecture peut nous apporter vraiment de la valeur ajoutée. Ouais. Alors, je dirais que la première chose que moi j'ai retenue de cette lecture, c'est l'importance de la vision. Avant de m'intéresser à Elon Musk, c'est rigolo, je venais de dévorer 2 livres sur l'histoire de l'entreprise Disney. Et l'histoire de l'entreprise Disney, moi, m'a toujours passionné, puisqu'aujourd'hui, si on regarde les entreprises les plus puissantes au monde, on voit que des entreprises qui ont moins de 20 ans, dont les entreprises d'Elon Musk notamment, mais aussi Facebook, Meta, maintenant on dit Meta, Google, et puis il y a Disney. Disney qui est toujours là, alors que c'est une entreprise qui est quasiment centenaire. Et quand on creuse l'histoire de Disney, on découvre que Walt Disney, le fondateur, avait dès le début dessiner une carte qui s'appelle la carte Disney, et sur cette carte on peut voir les différentes activités de Disney à l'époque et comment elles sont complémentaires les unes des autres. Et donc déjà avec Disney, j'avais eu un rappel que construire une vision très long terme, c'est essentiel, et ça permet de penser son entreprise comme une sorte de Lego où tout est complémentaire. Mais Musk, ça va encore un cran au-dessus, parce qu'on découvre dans la biographie que dès l'adolescence, il était passionné par la conquête de planètes supplémentaires, de Mars et d'autres planètes, et il est tout à fait conscient que ces entreprises, et notamment SpaceX en l'occurrence, n'y arrivera sûrement pas de son vivant. Donc là, c'est une vision qui dépasse même sa propre mortalité. Donc, alors on peut évidemment y voir l'ego hallucinant du type qui rappelle une sorte d'empereur romain, qui rappelle un Alexandre le Grand, qui a envie de laisser sa marque. Mais moi, j'y vois aussi quand même un amour du long terme. Et ça me parle, ça me touche, parce que je n'en peux plus de cette culture entrepreneuriale qui vante soi-disant le succès rapide, court terme, les quick wins. Parfois, je rencontre des entrepreneurs qui viennent de monter leur boîte, ils pensent tout de suite à la vendre. Et je trouve qu'avec Musk, lui, il pense pas à la vendre, il pense pas à ce qu'elle fera dans 30 ans, il pense à ce qu'elle fera après sa mort. Ouais. Ça, c'est quand même, tu vois, une puissance de la vision qui est monumentale. C'est clair. Premier enseignement hyper intéressant, la vision. Est-ce que t'as peut-être un autre enseignement ou un autre learning, ou tu vois, même peut-être un épisode marquant du livre dont tu pourrais nous parler, parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent aussi, tu vois, qui se disent c'est un livre peut-être uniquement pour des entrepreneurs, et moi pour l'avoir lu aussi, je trouve sincèrement que c'est une aventure assez dingue et que c'est quand même bien écrit, franchement, et très prenant. Et donc, tu vois, j'aimerais bien aussi, peut-être avec tes mots, si t'es d'accord avec moi, que, en gros, que tu nous dises, non, mais en fait, c'est un livre que, sincèrement, entre guillemets, n'importe qui, on n'a absolument pas besoin d'être entrepreneur pour lire ce livre, quoi. Ouais. Alors, c'est un livre pour toute personne qui a envie d'apprendre. Vraiment. C'est un livre pour toute personne qui est convaincue que la vision classique selon laquelle on apprend quand on est à l'école, quand on est en études supérieures, et puis ensuite c'est fini, on n'a plus besoin d'apprendre, c'est pour toutes les personnes qui pensent que cette vision est dépassée, c'est complètement mon cas, c'est un livre exceptionnel, parce que Musk ne connaît rien à l'industrie spatiale quand il lance SpaceX, il ne connaît rien aux voitures électriques, et il démontre une capacité à apprendre, à se plonger dans un sujet, à décortiquer le fonctionnement d'un système absolument exceptionnel. Et ça, quand on aime les livres, c'est qu'on est curieux, c'est qu'on aime découvrir de nouvelles choses, c'est extrêmement inspirant. Donc il nous montre bien qu'en fait le cerveau, c'est un muscle qu'on peut développer tout au long de notre vie, et quand on arrive à comprendre comment ça fonctionne dans un domaine, on peut retranscrire ça dans d'autres domaines. C'est très parlant d'ailleurs dans le livre, la manière dont il bosse avec ses ingénieurs, Musk.
Il s'exprime d'ailleurs publiquement sur le fait qu'il ne fait pas de micromanagement, il fait du nano-management. Donc il se vante de mettre vraiment le nez partout. Alors on pourrait s'arrêter à une critique facile sous la forme il est complètement maniaque, c'est un mec obsessionnel, il laisse personne avoir son espace de liberté. La vérité, c'est que c'est comme ça qu'il apprend aussi. C'est comme ça qu'il devient un génie de l'industrie spatiale, c'est qu'il se met littéralement à côté de l'ingénieur et il dit montre-moi ce que tu fais. Il va dans les usines, ce qui est assez rigolo quoi. Quand on pense par exemple au fonctionnement de certaines grosses entreprises industrielles françaises où tu as le patron qui est dans ses bureaux, qui est pas allé à l'usine depuis 12 mois ou quand il y va, il fait son tour de terrain un peu loin. Elon Musk, il casse complètement cette image et il nous rappelle qu'on peut tous apprendre n'importe quel domaine en allant se mettre au plus près de l'action, dans le feu. Ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'en ai tiré des apprentissages sur à la fois mes entreprises, mais aussi sur des sujets qui m'intéressent en parallèle dans ma vie personnelle où j'essaye de m'inspirer de sa manière à lui d'apprendre. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, si je te partage quelques observations suite à ce livre, il y a quelque chose quand même qui m'a marqué, je m'en doutais, mais Musk, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est quelqu'un qui se dévoue corps et âme à sa mission et à ses projets, et il y a quand même pas de fumée sans feu. C'est un type, et on le voit bien dans le livre, mais qui travaille, j'ai l'impression, mais matin, midi et soir, qui ne pense qu'à ça. Il est littéralement habité par ses business. Et c'est peut-être excessif, mais d'un autre côté, tu vois, je trouve ça rassurant parce que je me dis, il y a quand même pas de secret. Et je pense qu'en fait, l'investissement personnel, émotionnel, littéralement physique dans son cas, parce que je pense que sa santé doit pas être en très bon état, en fait, est aussi une des raisons du succès. Alors après, on peut faire des choix différents, tu vois, toi comme moi, on fait pas ces choix-là, mais au moins, je trouve que ça impose un certain respect. Et puis, tu te dis quand même qu'il y a une corrélation, je pense, assez directe entre son côté complètement obsessionnel et le travail qu'il y met et les heures qu'il y met et son succès. Et je trouve ça gratifiant, tu vois, qu'il y ait une forme de méritocratie en fait sur ce livre, parce que comme tu l'as très justement dit, c'est un type qui vient de nulle part, il avait pas particulièrement quand même beaucoup d'argent dans sa famille, il venait pas de ce secteur-là, et en fait juste parce qu'il a une volonté de dingue, qu'il a travaillé comme un chien et qu'il s'est pris des coups, en fait il continue, si tu veux, à innover et à nous étonner. Donc en termes de valeur, je trouve ça quand même assez intéressant, et à l'heure actuelle, tu vois, on se dit pas toujours que c'est possible, donc je trouvais ça plutôt sympa. C'est clair, non, mais s'il y a plein d'anecdotes délicieuses, hein, comme le mariage de son frère où il reste 30 minutes et ensuite il retourne travailler, le jour de Noël. Ça en fait pas un personnage très sympathique humainement, mais bon. Non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que tu te dis pas, je vais l'inviter à ma prochaine soirée. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un rappel que on se raconte des histoires quand on manque de confiance en nous, quand on se dit moi je peux pas le faire, j'ai pas le talent naturel, j'ai pas les dons. En fait, Musk, c'est avant tout du travail. C'est avant tout du travail acharné, constant, et une capacité surtout moi c'est ça que je reviens à cette histoire d'apprentissage, mais à pas se mentir sur ce qu'est vraiment le travail. Un mec comme Musk, on aurait pu attendre de lui qu'il soit dans un bureau à regarder des tableaux qui lui arrivent toute la journée, des business plans, et qu'il agisse comme un financier. Il n'a rien à voir avec un Warren Buffett. Ouais, complètement. Rien à voir. C'est vraiment. Non, c'est le vrai entrepreneur. C'est vrai entrepreneur, genre l'amour du produit, tu vois. Toi, tu t'incarnes, je trouve, vraiment super bien ça avec. Et puis du terrain, comme tu le disais justement, c'est vrai. Enfin, parce que là, c'est un terrain, c'est pas forcément qui va aller, tu vois, je sais pas. Vendre des Tesla, encore que ça m'étonnerait pas qu'il le fasse de temps en temps, vu la biographie. Mais effectivement, quoi, il est sur le terrain, en tout cas, de la production du produit en permanence, quoi. Enfin, il regarde en permanence, il essaie de comprendre, il s'interroge, il remet en cause, et du coup, il challenge, quoi. Oui. Alors, sur la remise en cause, il y a aussi effectivement un passage très intéressant dans le livre. C'est le rappel qu'au moment où il lance Tesla, les voitures électriques, c'est méga cheap. C'est naze. Personne ne peut imaginer faire une voiture de luxe électrique. On se dit au contraire, c'est un peu l'option des gens qui ont pas d'argent, enfin, qui veulent un truc un peu poubelle, etc. Et il prend complètement le contre-pied. Et ça, c'est un coup de maître quand même. Et d'ailleurs, c'est devenu aujourd'hui une stratégie même
marketing, c'est une stratégie business. On appelle ça la méthode Tesla. Quand tu prends un secteur un peu poussiéreux où il y a de l'innovation à faire et tu innoves par le haut en partant d'un produit très haut de gamme. Alors, encore une fois, le livre est une pépite pour ça. Et moi, peut-être le dernier aspect dont je voulais parler avec toi, c'est la communication d'Elon Musk, parce que je trouve que dans cet ouvrage, on en a aussi un aperçu, et notamment on a un aperçu, parce que c'est assez, je trouve que c'est assez concret, c'est assez visuel, quoi. Enfin, vraiment, on a l'impression parfois d'être avec lui, enfin, de voir la manière dont il s'exprime, et donc sa communication, même orale, avec ses collaborateurs. Une fois de plus, hein, on aime ou on n'aime pas, on peut ne pas être d'accord. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point c'est une personnalité qui n'a pas peur d'être directe, certainement un peu trop directe, parce que ça peut être blessant, mais au moins, si tu veux, il s'efforce toujours de, j'ai l'impression, chercher la vérité et dire la vérité. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé assez marquant, parce que certes, ça peut être blessant, et je n'ai pas l'impression que ça soit une personnalité qui soit très attentive, on va dire, aux émotions des autres, mais néanmoins, en fait, je ne peux que saluer cette recherche de la vérité, et je trouve que c'est assez perceptible dans le livre. Et tu vois, typiquement, tu disais, il a cette lucidité de se dire, bah, je m'y connais pas pour l'instant, mais je vais me mettre à côté des ingénieurs pour apprendre. Bah, en fait, en permanence, on sent que c'est quelqu'un qui recherche la vérité, et moi, je suis assez convaincue que quand on veut progresser, quand on veut grandir, et notamment quand on est entrepreneur et qu'on veut réussir dans le business, en fait cette recherche, si tu veux, de la bonne réponse, quoi, de la vérité, de l'optimum, il est essentiel, plutôt que parfois de se trouver des excuses, que de se dire ah non mais ça a pas marché pour telle et telle raison. Lui, on sent que c'est pas le genre de personne qui va se chercher des excuses, quoi. Oui, et c'est alors en partie lié à son autisme Asperger, même s'il faut pas l'enfermer là-dedans. Mais Musk est autiste Asperger, ce qui n'est absolument pas une maladie, hein, ça, il faut le dire. Au contraire, moi je suis convaincu que c'est une force incroyable. Et l'autisme Asperger se caractérise par une recherche de vérité énorme. Et notamment, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les Asperger ne connaissent pas le mensonge. Ça leur est impensable de mentir. Et je fais l'hypothèse, après la lecture de ce livre, que dans les entreprises de Musk, il y a très peu de politique. Ouais. Il y a très peu de manipulation. Ils peuvent pas, c'est impossible, je pense. Par contre, il y a une vérité, effectivement, brute, implacable, où si t'arrives en étant pas trop sûr de tes chiffres, pas trop sûr de ton innovation, pas trop sûr de ce que t'affirmes, je pense que tu te fais rentrer dedans très très fort. Mais c'est magnifique de voir autant d'entreprises qui incarnent tellement la personnalité du fondateur. Cette recherche de la vérité, cette recherche de la précision, et ben, je pense qu'on le sent quand même très fort dans les produits Tesla, dans ce que fait SpaceX, et dans toutes les entreprises créées par Musk. Peut-être que la question que peut se poser n'importe quel lecteur ou lectrice, c'est quelle est ma manière d'apprendre, mon rapport au monde. Si je suis comme Musk dans une recherche de la vérité absolue, bah, je peux me laisser la possibilité dans mes projets de faire pareil. Mais si je fonctionne autrement, n'essayons pas de copier Musk. Et d'ailleurs, moi, je serais curieux de savoir si toi, dans tes aventures entrepreneuriales, comment tu apprends. Est-ce que toi, tu apprends comme un Musk? Est-ce que tu es dans une recherche de la vérité permanente? Moi, c'est pas mon cas, par exemple. Moi, je vais beaucoup plus apprendre par relation. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un et d'échanger avec. Oui, je passe aussi pas mal par la communication pour le faire. Je pense que j'ai beaucoup changé là-dessus, tu vois, et que avant, quand j'étais plus jeune, et je suis loin d'être parfaite maintenant, mais plus immature encore, en fait, comme beaucoup de gens, je crois que je me rendais pas compte que parfois je vivais dans un mensonge, mais tu vois, inconscient en fait, où je me racontais des histoires, quoi. Et en fait, je voyais pas la valeur justement de la recherche de cette vérité. Et même si je rejoins pas Musk sur la manière de faire, si tu veux, à l'inverse, je vois aussi toute la valeur de chercher ce qui marche, de justement enlever toutes ces couches, si tu veux, de narration qui parfois en fait nous freinent et nous
et nous font aller dans la mauvaise direction. Et je trouve qu'il y a une certaine pureté, si tu veux, à la recherche de la vérité. Et donc, bon, là, c'est un peu flou ce que je raconte, mais en gros, tu vois, moi, par exemple, avec mes équipes, j'ai maintenant un discours ultra honnête, ultra transparent, et même si c'est dur, en fait, je préfère le dire très rapidement. Écoute, là, sincèrement, je suis déçue. J'ai l'impression que tu m'as trahi pour telle raison. Tu vois, vraiment se forcer en permanence à ne jamais garder des choses pour soi, à les dire. Je pense qu'avant, j'étais quelqu'un qui était un peu a people's pleaser et j'essayais de, tu vois, de un peu du coup enrober les choses. Mais en fait, ça peut paraître bête, mais depuis que j'ai switché en mode non, maintenant je dis les choses avec douceur quand même, mais avec une forme de recherche de la vérité. Déjà ma vie est plus simple. Et puis je me rends compte que les gens me respectent plus, quoi, sincèrement. C'est marrant parce que ce que tu dis me fait penser à l'école que Musk a créée pour ses enfants. Ah bon, je Alors connaissais pas cette histoire. Ça, c'est pas évoqué dans le livre. Ouais. Alors, je vous invite du coup à lire. Si vous êtes passionné ensuite par Musk, il y a d'autres livres qui racontent son histoire. Et c'est assez passionnant de voir l'évolution du bonhomme. Mais récemment, on a appris qu'il avait fondé une école exprès pour ses enfants où il a pensé lui-même tout le programme scolaire. Le site de l'école est très énigmatique. Il y a simplement une photo de Mars et un lien de connexion pour les parents qui ont mis leurs enfants dans la même école. Je pense à ça parce que ce que tu dis me rappelle qu'on nous apprend pas à l'école cette recherche de la vérité. Ouais, totalement. On nous apprend pas ça. On nous apprend plutôt à faire plaisir aux profs. à plaire aux profs, absolument. Ou ensuite en études supérieures à faire des travaux de groupe. Et donc là, on apprend à trouver le meilleur compromis par rapport au groupe. Mais j'ai pas beaucoup d'exemples dans mon parcours éducatif où on m'a demandé d'aller en profondeur sur un sujet. Les seuls qui, je pense, font ça en France, c'est les thésards. C'est les personnes qui vont passer 3 ans, comme mon frère, à faire une thèse sur l'acoustique sous-marine, complètement seuls dans leur coin d'ailleurs, malheureusement. Mais en tout cas, ils vont au bout des choses. Donc c'est tout un. Et c'est pas toujours très valorisé d'ailleurs. Comment ? Et c'est malheureusement pas toujours des métiers très valorisés, d'ailleurs. Absolument. Et avec assez peu de liens entre le monde des chercheurs en France et le monde des entreprises. Dans le livre, on apprend aussi à quel point Musk va s'entourer des meilleurs chercheurs, des meilleurs techniciens pour ses entreprises. Et d'ailleurs, ça, encore une fois, c'est pas raconté dans le livre parce que c'est très récent, mais quand il est arrivé là chez Twitter, sa première décision a été de se séparer d'une grosse partie de l'équipe et de dire, en fait, avec un tiers du staff, mais avec les bonnes personnes qui sont justes, vraies et super expertes, on va faire autant qu'avec tout le staff qu'on avait avant. Donc, il y a vraiment des leçons de vision, de leadership extrêmement fortes dans ce bouquin. Et puis, enfin, il y a quand même, on peut pas ne pas le mentionner, une leçon sur la prise de risque. Parce que, alors au risque que ça choque certaines oreilles, mais il y a un phénomène que moi je connais bien, qui est la dépression post-exit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des entrepreneurs qui, après avoir vendu une entreprise, font une dépression, alors qu'ils sont multimillionnaires. Je ne suis pas, moi, je n'ai pas été traversé par ce sujet parce que ce fléau. parce que je n'ai pas encore vendu mon entreprise. Mais comme j'ai publié un bouquin sur le burn-out des entrepreneurs, j'ai été au contact de pas mal de gens dans cette situation. Donc, il y a ça, c'est un phénomène. Il y a un autre phénomène qui sont les gens qui ont vendu leur boîte et qui ensuite vont à la plage et ne font plus rien. Musk, c'est l'extrême inverse. Le livre raconte très bien comment, après la vente de PayPal, il a tout réinvesti. Tous ses euros, quoi. Tout. Dans Tesla et dans SpaceX. C'est-à-dire qu'il a monté les deux en même temps. Et à un point où il n'avait mais quasiment plus aucune économie personnelle. Il y a la crise de 2008, la crise des subprimes qui lui tombe dessus. Il est à 2 doigts de plus pouvoir payer les salaires de Tesla. Et finalement, au dernier moment, il réussit à retourner la situation, à obtenir un prêt. Enfin, c'est vraiment un très bel exemple, je trouve, de rapport au chaos et de capacité à prendre des risques. Hyper intéressant. Écoute, je te remercie pour ce dernier point parce que c'est vrai que je l'avais un peu oublié
moi-même, parce que je l'ai lu il y a quelque temps, ce livre, et maintenant que tu le dis, tu vois, ça me donne envie de relire le livre, parce que je trouve qu'on manque peut-être un petit peu de prise de risque, et parfois, quand on s'assagit trop avec les années, on oublie que, mine de rien, on ne fait rien de grand non plus sans prendre de risques, et je pense que Elon Musk, malgré toute sa folie, toute sa controverse, en est quand même un très très bel exemple. Bah c'est sûr, moi, écoute, sur le bonhomme en lui-même, c'est vrai que moi, je fais partie des personnes qui se disent et pourquoi est-ce qu'il veut autant aller sur Mars pour créer une autre planète au lieu de sauver la planète actuelle? Ça, par exemple, je ne le comprends pas là-dessus. Mais à l'inverse, en relisant le livre pour la préparation de cette conversation, je me suis quand même pris de face que l'anticipation de la fin du pétrole, l'anticipation de la fin de la voiture à essence, c'est Musk. Enfin, Musk, il l'a pensé avant tout le monde, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il se dit, les voitures électriques, ça sera le futur. Aujourd'hui, en 2023, 2024, ça nous semble complètement évident parce que chaque gouvernement commence à mettre en place des mesures et dit à tout le monde, il faut que vous changiez votre voiture. Mais lui, il y pense il y a 20 ans. Si on va sur le site de Tesla aujourd'hui, on peut trouver des voitures de plein de gammes différentes. Il y a toujours les voitures de luxe, mais il y a aussi des voitures qui sont beaucoup plus abordables. Mais on peut voir aussi qu'ils ont la technologie nécessaire pour le fret routier. C'est les gros camions, qui sont une grosse partie du problème aussi. Toutes ces marchandises qu'on transporte dans des énormes camions qui font 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes. Bah Musk, il apporte une solution bien avant tout le monde. Il a aujourd'hui un temps d'avance qui est incroyable. Alex, je te remercie 1000 fois d'avoir pris le temps. Merci pour cette recommandation. Merci d'avoir été mon cobaye sur cette histoire de book club du coup qui est co-brandé maintenant avec un invité de prestige. Et donc merci d'avoir choisi ce livre Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui va changer le monde, de Ashley Vance, qui est juste ici. Merci d'avoir aussi accepté l'analyse et merci pour je trouve tes insights hyper intéressants sur ce livre. Justement pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi, qui veulent te suivre, qui veulent peut-être continuer la discussion, où est-ce qu'on te trouve le plus facilement sur le monde merveilleux du web? Alors, sur le monde merveilleux du web, si vous aimez les livres, moi j'ai une newsletter qui s'appelle le Vendredi des possibles, où tous les vendredis, je recommande un livre utile pour quelqu'un qui veut monter un projet, développer un projet. Donc, on peut trouver ça sur... Et je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. levendredidespossibles.com. Et puis sinon, on peut me trouver sur le site de Live Mentor ou en message privé sur n'importe quel... sur LinkedIn, par exemple. Je réponds. J'essaye. Merci, Alex. Ouais, t'essayes. Merci en tout cas pour ta générosité. Et puis, joyeux Noël. Et à très bientôt. Merci Pauline.